Tout d'abord, je salue mon cher Yahushua et je salue également mon cher Père Yahava. Gloire à mon cher Père Yahava et gloire également à mon cher Yahushua. Nous sommes arrivés au moment où nous allons encore écouter ensemble l'enseignement qui porte le numéro 5. Je ne sais pas si c'est le numéro 5 ou le numéro 6. C'est quel numéro d'enseignement pour aujourd'hui? Donc le numéro 6. Donc aujourd'hui, on est à l'enseignement numéro 6. Est-ce que la communication est bien claire? Est-ce que la parole est bien fluide et claire? Aujourd'hui, nous allons voir concernant la situation et la réalité mondiale, surtout concernant... Est-ce que c'est entrecoupé de votre côté? Ou bien est-ce que c'est bien clair? D'accord. Donc, concernant la réalité de la relation internationale, notamment entre les Américains et les Russes, ainsi que sa finalité. Et aujourd'hui, nous allons voir le sujet de la Grande Babylone. Je vous ai déjà parlé de ce sujet la semaine dernière et il y en a beaucoup de gens qui ont dit qu'on ne comprend rien. Donc aujourd'hui, je vais bien vous expliquer le sujet de cette parole. Tout d'abord, on va parler du sujet du Babylone. Babylone, c'est un pays qui a été appelé par le Père Yahva pour détruire Israël, pour anéantir les Israéliens, avec le personnage de Nebuchadnezzar que le Père Yahva a décrit comme son serviteur, en disant « Voici Nebuchadnezzar, mon serviteur ». Alors que c'est un Babylonien, un idolâtre, qui servait un statut de Dieu de 40 mètres de hauteur environ. Et Nebuchadnezzar, c'est vraiment le diable. Et aucun vrai Dieu n'était avec lui. Alors que le Père Yahva lui a désigné en tant que son serviteur, qu'il a envoyé pour attaquer Israël. Voilà donc le sujet de Babylone, si vous ne le connaissez pas. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Et vous répondez tous si c'est clair ou pas. Répondez tous ensemble. Allons-y. Alors, cette Babylone, où il y a le roi Nebuchadnezzar, c'est cette nation, cet empire qui a attaqué Israël. C'est donc une nation abominable, avec un roi qui est détestable par le Père Yahva Yahushua. Lorsqu'on parle de Babylone, alors, donc on parle d'un pays qui est répugnant, avec un roi répugnant. Sachez que ce pays est détesté par le Père Yahva, cet empire du Babylone. Qui est Babylone? Qui est cette Babylone? Car cette Babylone est apparue dans le livre de l'Apocalypse. Qui désigne ce Babylone? Quelle est la fin de son chemin? Qu'est-ce qui va se passer avec elle?
Qui est cette Babylone à l'heure actuelle où l'on parle? Car dans l'ancienne époque, Babylone a attaqué Israël à l'époque de Nebuchadnezzar vers l'année moins 590 aux alentours. Vers moins 590. Est-ce que c'est bien clair? Donc c'est ça ce que vous allez écrire en premier lieu. Babylone, c'est un ancien empire. À l'heure actuelle, ils sont autour de l'Iran et de l'Irak. En fait, ils se mélangent avec l'Iran et l'Irak, cette Babylone, car les Médians et les Perses, ce n'est autre que l'Iran et l'Irak. Les Perses, c'est l'Iran, et les Médians, l'Irak. Et les Irakiens et les Iraniens se sont mélangés avec les Babyloniens à l'époque. On parle des Médians et des Perses, appelés actuellement Iran et Irak. Voilà donc concernant l'époque ancienne. Et actuellement, quelle est cette grande Babylone? Nous allons donc lire Apocalypse 17. Apocalypse 17, que nous allons lire ensemble. Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Donc, on parle de la femme prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On parle de la prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec 7 têtes et 10 cornes. Je vais expliquer tout ça après. Cette femme était vêtue d'une pourpre et des caltars, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Et en la voyant, je fus saisi un grand étonnement. Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles
la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On parle ici des eaux sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, et des nations et des langues. C'est là qu'elle est assise. On parle de plusieurs peuples, de plusieurs pays, de différentes langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, ils vont brûler, consumer cette femme par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ici donc, on va donner la royauté à la bête et la femme que vous allez voir, c'est une grande ville qui siège sur la terre. Cette femme alors, c'est une grande ville qu'on va parler. Qui est-elle? C'est un grand roi, le roi des rois, une grande ville. C'est pourquoi il y en a qui pensent que c'est le Vatican qui règne sur la terre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le Vatican ne règne pas du tout sur cette terre. C'est une idée de ceux qui parlent, qui disent que le pape, la bête, c'est le pape, alors que le Vatican ne règne pas du tout. Et personne n'a peur du Vatican. Les Chinois ni les Indiens ne se soucient pas du Vatican. Parce qu'ici, on dit que tout le monde entier a peur de cet endroit. Et ça fait depuis longtemps. Qui est donc le roi de la terre qui fait peur à tout le monde? Voilà donc la question que je vous pose. Mais à vous de le répondre. Mais je vous le pose en tant que question pour que vous compreniez bien. Et nous allons encore lire une autre parole à ce sujet, parce qu'on a terminé avec ce verset-là, parce que je vais lire toutes les paroles concernées. Et après, vous allez bien comprendre ce que je veux en venir et ce que je veux dire, car je vais sortir toutes les paroles concernées. Apocalypse 14, 8. Apocalypse 14, 8. Patientez un tout petit peu les enfants. Vous allez devoir patienter un tout petit peu.
Vous allez donc lire ensemble, et vous lisez dans votre Bible, Apocalypse 14, 8. Est-ce que moi, en même temps, je vérifie ce qui est écrit? Apocalypse 14, 8. Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc cette Babylone, c'est vraiment une femme prostituée, voilà. C'est vraiment mauvais. Il s'agit donc d'un pays prostitué et impudique qui apprend les gens à faire du mal et à être mauvais, d'après ce qu'on vient de lire. Et la parole de Dieu dit que ce pays va être détruit et aussi dans Apocalypse 16, 19 maintenant, Apocalypse 16, chapitre 16, à partir du verset 19, on va lire ensemble. Apocalypse 16, 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin et de son ardente colère. Voilà donc l'histoire de la grande Babylone, la grande ville qu'on vient de voir tout à l'heure. Il s'agit de la grande Babylone, une grande ville qui va être complètement détruite et divisée en 3 parties selon la parole. C'est vraiment un pire danger que va subir cette grande Babylone. Et elle est montée par la bête. Elle dirige la bête, mais au final, elle va être trébuchée par la bête. De quoi on parle alors en parlant de cette Babylone? Qui est-elle vraiment? Nous allons bien voir cela. Nous venons de voir tout à l'heure, dans Apocalypse 17, 5, la grande Babylone qui prend toutes les abominations et de la profanation de la terre, dans Apocalypse 17, 5. Et en dernier lieu, nous allons lire Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18, 2. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Donc tous les rois de la terre sont avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il s'agit donc d'un endroit qui font pour faire des jeux de hasard, de l'enrichissement, ainsi que toute la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait,
sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5, Apocalypse 18, 2, 3, 4, 5. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Verset 6. Et rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans sa coupe où elle a versé, versez-lui au double. Versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je suis point veuve, et je ne verrai point deuil. Elle se montre vraiment puissante et fière, cette grande prostituée, qui fait de l'impudicité avec les rois et tout le reste des gens. Elle fait des affaires, c'est vraiment pire. Et elle est assise dans une grande ville. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés à elle, avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés. Est-ce que vous entendez toujours? Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur. La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf. Donc, tout le corps, ainsi que les animaux, sont dans cet endroit. Le corps est d'âme d'homme. Les fruits que tu désirais, ton âme, sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crête de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil en dirant, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'éclate et parée d'or, pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Donc, ici, c'est clair que cet endroit se trouve au bord de la mer, et tous les gens ont vu sa destruction. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle,
Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Voilà. Verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs d'arpes, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. C'est vraiment donc une ville abominable, une mauvaise ville qui se trouve au bord de la mer. Car on voit bien cela. Il se trouve au bord de la mer. Et donc, voilà, je vais vous faire réfléchir suite à ma parole. Qu'en est-il de cette parole? Je vous donne quelques minutes, environ 5 minutes de réflexion. C'est une question qui se pose pour vous. Qui est-elle? Donc, d'après ce que je viens de vous dire, qui est-elle? Quelle est cette ville? Est-ce que vous avez bien réfléchi ensemble? D'accord.
Donc, je vais vous donner directement la réponse pour ne pas tarder dans les réflexions. En fait, il y a des gens qui disent que Babylone, c'est ceci, Babylone, c'est cela. Tout le monde dit ce qu'ils veulent. Tout le monde dit ce qu'il veut. Mais cette Babylone, je vous donne directement la réponse, c'est la prostituée qui a fait de l'impudicité avec les rois de la terre et le reste du monde. Ce n'est autre que les Américains. Et vous savez bien que les Américains règnent sur la terre actuellement. Même la Russie, elle la chevauche. Alors que moi, j'ai dit que vous ne vaincrez jamais la Russie, les Américains, mais jusqu'à maintenant, elles essaient de chevaucher la Russie. C'est pourquoi ils font des programmes. Ils ne vaincront pas la Russie, mais ils essaient toujours de monter la Russie pour accomplir la parole du Père Yahva. Donc, elles essaient de monter aussi la bête. Alors, cette grande ville, c'est une ville américaine. Et ce qui est triste, c'est pas triste, mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est une punition pour lui, pour les Américains. Car les Américains, ils vont être vraiment frappés. Notamment Times Square, qui est une ville qui se trouve au bord de la mer, ainsi que Manhattan, les grands quartiers de New York. Voilà ce qu'on parle ici. C'est cet endroit qui va être vraiment frappé. Et ce sera là-bas qu'on verra la grande fumée de la destruction de Babylone. Et même les marins et les matelots qui vont voir ça au bord de la mer vont pleurer. C'est donc l'endroit qui se trouve à New York, à Manhattan, où il y a le quartier de Times Square, que le monde entier envie. Car là-bas, il y a toutes sortes de grands commerces entre multimilliardaires. C'est un grand lieu d'échange entre les riches. C'est un quartier riche. C'est vraiment pire, cet endroit. Voilà donc la réponse pour vous. Et maintenant, je vais vous expliquer, car vous allez dire, on parle ici d'une femme, et pourquoi vous dites que c'est un pays, alors que la femme désigne l'Église. C'est vrai que l'apôtre Paul a comparé la femme en tant que l'Église. Ce schéma est juste. Mais ici, la parole de Dieu dit que la femme peut aussi montrer un pays ou une nation. Nous voyons ça dans Apocalypse 12. Là, on voit bien que la nation d'Israël est aussi définie comme étant une femme. Nous allons lire ensemble cette parole. Donc, chacun de vous prend l'exemple. En prenant l'exemple de la nation d'Israël qui est aussi désignée comme une femme. C'est dans Apocalypse 12. Nous allons préciser là le verset. Apocalypse 12, 17. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yahushua. Et il se tenait au bord de la mer, sur la plage. On parle ici des enfants d'Israël. Cette femme désigne donc les enfants d'Israël, ainsi que les descendants des enfants d'Israël, le peuple israélien. Ici donc,
la femme a remplacé un pays, notamment le pays d'Israël, les enfants d'Israël. Donc la femme peut aussi remplacer un pays selon la parole de Yahushua. Mais la femme aussi peut représenter une église en fonction de la circonstance. Et nous allons voir ça maintenant dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Quel verset déjà? Verset 23. Éphésiens 5, 23 et 24. Car le mari est le chef de la femme, comme Yahushua est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc le mari est le chef de la femme et Yahushua est pourtant le chef de l'Église. Donc le mari remplace Yahushua dans l'autorité du foyer et la femme prend la place de l'Église. Donc la femme peut aussi représenter l'Église à ce sujet-là. Donc la femme a un double jeu, à la fois l'Église et à la fois le pays. On a vu donc tout ça ensemble, que tout ça existe. Soit la femme prend la place de l'Église, mais en cette fin des temps, elle prend la forme d'un pays, en cette fin des temps. Car maintenant, on vient de voir que la femme représente un pays selon le livre d'Apocalypse chapitre 17. C'est ça, c'est bien ça peut-être, que nous venons de lire récemment. Apocalypse 17, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc ici, la femme, c'est un pays, une grande ville. Une grande ville se trouve dans un grand pays. Donc on parle ici d'une très grande ville, une grande ville américaine. Hein. C'est une grande ville, un grand pays qui se trouve en Amérique, qui se trouve au bord de la mer, notamment Times Square, que j'ai déjà dit auparavant que cette ville va être détruite et c'est un endroit qui se trouve au bord de la mer. Il y a vraiment un océan qui est au bord. Et tout cela, c'est pour vous dire qu'il s'agit de la ville de New York qui est très célèbre dans le monde, où il y a le quartier célèbre aussi de Manhattan et de Times Square, un quartier commercial très important, car tous les échanges mondiaux se font presque tous là-bas. Et même Washington DC n'est pas encore plus important que cet endroit. Et c'est là que la parole de Dieu s'accomplit. Et je vais vous donner l'explication en deux catégories, en deux parties. Mais avant cela, vous allez dessiner donc un schéma d'une bête qui a 7 têtes. Et vous allez mettre aussi le dessin d'une femme qui monte sur la bête. Et vous allez mettre 10 cornes à cette bête. Il s'agit de la bête. Pour ceux qui n'ont pas apporté leur cahier, vous êtes vraiment perdus. Moi, je vous ai toujours dit que c'est toujours mieux d'apporter les cahiers d'enseignement. Ceux qui n'apportent pas les cahiers, donc, ne se soucient pas de la parole de Elia. Moi, je vous ai toujours dit d'apporter votre cahier. Si ça ne vous intéresse pas, alors ne venez plus prier ici. Moi, je vous dis que on a besoin des enseignements maintenant. Allons-y alors. Alors, vous allez faire ce schéma. Je vais vous attendre rapidement. Il faut dessiner
une bête avec 7 têtes et après vous allez mettre 10 cornes sur les têtes de cette bête et c'est suffisant. Et vous allez aussi mettre une femme qui monte la bête. Voilà. Alors faites ceci d'abord. Est-ce que vous avez terminé le dessin? C'est terminé ou pas? Levez la main, ceux qui ont terminé. Et levez la main pour ceux qui n'ont pas encore terminé. Donc vous avez tous terminé, hein? Allons-y alors. Et donc lorsque vous avez terminé, est-ce que tout le monde a terminé d'ailleurs? Répondez tous. Donc je vais faire étape par étape. Je vais expliquer étape par étape et un par un ce schéma. Il y a donc cette bête à 7 têtes. Je vais commencer l'explication depuis les têtes d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que je viens d'expliquer? La première tête s'agit de l'empire assyrien. Vous allez noter assyrien. Vers l'année moins 720. Lorsque je dis moins 720, c'est l'année 720 avant l'année 0. L'année 0, c'est l'année de naissance de Yahushua. Donc, moins 720, c'est 720 années avant la naissance de Yahushua. Il s'agit donc de la première tête qui n'est autre que l'empire babylonien. Empire assyrien, je veux dire, excusez-moi. La deuxième tête correspond à l'empire babylonien. La deuxième tête, c'est l'empire babylonien vers l'année moins 590. La troisième tête correspond à l'empire médian. Là, on ne pouvait pas préciser la règne
des Médians, car ils se sont mélangés avec les Babyloniens, ainsi que les Perses. Alors, on n'a pas pu préciser leur période de royauté, car ils se sont mélangés. Ils ont tous régné, que ce soit les Babyloniens, les Médians ou les Perses. Les Médians, ce sont les Irakiens, et les Perses, ce sont les Iraniens actuels. Donc, on n'a pas vraiment de période précise à ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont tous régné ensemble en Israël, car après la destruction de l'Empire babylonien, il y avait les Médians qui ont régné et aussi les Perses après. Donc, après l'Empire babylonien, c'est l'Empire médian. Lui aussi, il a attaqué Israël. Il a vraiment régné aussi là-bas. Avec, après cet empire, il y a l'empire perse qui a aussi attaqué les Israéliens. Et après cela, on est avec le 5e empire qui est l'empire grec. Il faut bien noter car vous en avez vraiment besoin. Pour l'Empire grec, il régnait vers l'année moins 300 aux environs. Moins 300, moins 335. Et lors de la règne de l'Empire grec, on a connu le roi Alexandre le Grand, celui qui a régné en Israël. Et ces bêtes, donc, c'était tous des bêtes qui ont attaqué Israël et qui vont encore attaquer Israël. Voilà donc la raison de ces bêtes. Et ce sont les têtes qui ont attaqué Israël, mais c'est regroupé dans un schéma d'une seule bête. Il y a donc des bêtes qui sont déjà passées, et il y a encore la bête qui va encore attaquer en dernier lieu. Voilà le schéma. Donc les 4 bêtes, et les 5 bêtes ont déjà tous attaqué Israël, que ce soit la Syrie, Babylone, les Médians et les Perses. Et le 5e, ce sont les Grecs, vers l'année moins 325, vers la règne de Alexandre le Grand. Je répète bien, premier empire assyrien, deuxièmement babylonien, troisièmement il y a les Médians, après les Perses, et cinquièmement les Grecs, et le 6e était encore là à l'époque. Ce n'est autre que l'Empire romain. Car c'était à l'époque de l'Empire romain qu'on a eu cette période. Ils étaient encore là à l'époque de l'apôtre Jean ou Yohanan. Voilà donc l'empire qui était encore présent à ce moment-là. Je répète bien, il s'agissait de l'Empire romain qui était encore là à l'époque où les apôtres ont écrit cette histoire. Est-ce que vous arrivez bien à suivre? Et je continue. On continue ou pas? Et la 7e tête, qui a vraiment fait souffrir tous les Israéliens, c'est l'Allemagne. C'était l'Empire allemand qui était venu dernièrement, derrière les Romains, après les Romains. Voilà donc le 7e empire, ainsi que les 7 têtes.
Et la septième tête, donc, c'était l'Empire romain, non, l'Empire allemand. On parle donc ici des Occidentaux. Au début, on parlait des empires au Moyen-Orient qui ont attaqué Israël. Et après, ça s'est basculé avec les Grecs, ainsi que les Européens, les Grecs, les Romains et les Allemands. Mais là, le corps de la bête, c'est la Russie, qui est la dernière bête qui va attaquer Israël. Et ces bêtes, elles étaient tous venues en Israël. C'est 7 têtes. Elles ont toutes déjà, chacune d'eux fait souffrir Israël. Et l'ont fait disperser partout dans le monde avec les Allemands. Mais la 8e bête, c'est la Russie. Voilà la bête. Il s'agit de la bête. Et celle qui monte la bête, auparavant, je vous ai déjà enseigné cela, et c'est bien le cas du schéma. On parle des genres de religions, des sortes de religions, celles qui contrôlent tous ces empires, que ce soit les Assyriens, les Babyloniens, les Médians, les Perses. On parle ici de la religion arabe, les idoles des Arabes, et ainsi de suite. Les faux dieux des Philippiens, ainsi que des Assyriens. Auparavant, ils ont eu les mêmes faux dieux, mais il y en a aussi plusieurs sortes avec leurs faux dieux. Mais après, leurs faux dieux ont changé de style. Pour les Romains, ils ont inventé l'Église catholique romaine, qui est devenue plus puissante. Après, concernant la religion ancienne et actuelle. Et après, il y avait aussi l'évolution des Arabes qui sont devenus l'islam. Comme les Romains qui se sont transformés en catholiques romaines. Donc les Romains aussi ont changé de style. Les Arabes aussi ont changé de style en se transformant en musulmans de l'islam. Maintenant, on voit les faux dieux. Voilà donc les deux religions qui sont les plus grandes sur cette terre, notamment donc les catholiques romaines et leurs alliés, ainsi que l'islam et les musulmans qui sont avec eux, qui utilisent la Bible et la parole du Père Yahva. Et leur troisième adversaire, c'est le Saint-Royaume qui prêche à Oshoa et qui est dirigé par Elia. Voilà donc la troisième religion qui utilise la Sainte Écriture, qui vont rester en dernier sur cette terre, d'après ce schéma. Et nous entrons d'ailleurs dans ce schéma en ce moment. C'est pourquoi je vous ai dit que il faut que vous préparez, car toutes les autres religions vont être englouties, absorbées par ces deux religions. Il n'y aura plus d'autres religions. Et on doit marcher à travers ce chemin. Il n'y a plus de solution. Leur patron va arriver, le patron des faux dieux. C'est pourquoi on a dit que Gog est arrivé, le roi de la Russie. C'est Gog. Et ce Gog, c'est la base. Ils ont un seul patron. C'est cette tête, ils servent qu'un seul patron. C'est la bête. Le patron de la bête, qui n'est autre que Louné. Donc, cette bête, c'est l'enfant de Louné. Et cette bête qui va arriver,
c'est le roi de la terre qui est l'enfant de Louné. Est-ce que c'est clair jusque-là, les enfants? Est-ce que c'est bien clair? Répondez tous ensemble si c'est clair. Et je continue la parole. Ce patron, le patron du diable, c'est celui qui donne des ordres à tous les faux dieux que servent les gens auparavant. C'est le patron de tout le monde. C'est Louné. Et c'est lui qui a l'autorité sur Gog, car Gog, c'est son fils. C'est son fils à lui, Exénar. Et ils l'ont façonné sous la mer, dans l'endroit où il y a le Léviathan. C'est là-bas qu'ils l'ont façonné, qu'ils l'ont conçu. Dans l'endroit où il y a le Léviathan. Le Léviathan se trouve sous la mer. C'est pourquoi c'est devenu très dangereux de voyager par la mer en ce moment. Car ils sont en train de sortir. C'est pas seulement sous la mer, mais il y a aussi dans l'atmosphère. Ils descendent tous. Voilà. Est-ce que c'est clair d'abord le sujet de la bête et toutes les bêtes qui étaient avec lui, qui est avec elle, ainsi que les religions qui sont avec elle? Maintenant, on voit que la religion officielle en Russie, c'est l'orthodoxe. Donc l'original des catholiques romaines, c'est l'orthodoxe. Les catholiques romaines, c'est une dérivation. Mais pourtant, c'est eux qui ont eu beaucoup de gens. Les orthodoxes n'ont pas eu beaucoup de fidèles, mais pourtant, ils restent dans l'original, selon leur originalité. Là, on parle de sujets entre catholiques. Hein. Mais la religion qui est avec eux, c'est la religion de l'islam. Ils sont ensemble. Et quelle est la suite? Nous allons maintenant voir le sujet de la femme prostituée. Qui est la femme prostituée? Parce que là, on voit que c'est une nation, c'est un pays. Et c'est elle qui va monter sur la religion. Car ce sont des religions qui sont avec ces bêtes. Ils sont alliés avec des religions. Et cette bête a une religion que nous avons vue. Mais en cette fin des temps, on va préciser qui est vraiment cette femme. Et c'est bien clair dans ce dernier schéma que cette femme, c'est une nation, c'est un pays qui règne vraiment sur la terre et sur les autres nations jusqu'à l'heure où on parle. Elle règne toujours, cette nation. Et en aucun cas, les catholiques romaines avaient régné sur cette terre. Même les musulmans, ils ne peuvent pas les contrôler. Aucune religion catholique ne peut diriger l'islam. C'est pourquoi c'est ridicule de dire que la bête, c'est le pape catholique. Le pape ne peut pas du tout contrôler l'islam. Mais par contre, les Américains peuvent contrôler l'islam. Ainsi que toutes les autres nations, tout le monde a été contrôlé par les Américains. Et c'est ça l'erreur des humains en disant que c'est le pape qui est la bête. C'est vraiment un hors-sujet. Et cette femme prostituée, ce sont les Américains, notamment leur grande ville, un pays qui règne dans le monde entier. Même les Russes, elles essaient de la monter. Les Américains chevauchent les Russes avec sa folie, avec le commerce. Hein, je parle du commerce. Il ose vraiment défier la bête
en montrant sa règne, en contrôlant le commerce. Parce que là, on parle des échanges, des commerces et des abominations, etc. Les Américains contrôlent le monde à ce moment-là. Ils contrôlent le commerce, ils ouvrent le commerce, ils font du protectionnisme et tous ceux qui sont contre eux sont vraiment frappés. Mais lorsque Élia est arrivé, il a dit « Tais-toi maintenant ». Et maintenant, ils se taisent. Ils ne trouvent plus quoi faire. Ils sont étourdis. Et là, ils ne savent plus quoi faire. Et imaginez qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la Russie. Donc voilà. On parle d'une grande ville qui va être gravement détruite, notamment Manhattan et Times Square. Je vous ai déjà dit qu'il y aura un grand danger qui va subir cette ville, avec la fissuration des bâtiments et des gratte-ciel, avec la terre qui est fissurée dans la région des États-Unis. Ça a déjà passé à l'avance. Et d'après la parole de Dieu, la parole du Père Yahva, il est dit que ces bêtes vont s'allier et vont faire trébucher cette femme et vont la consumer par le feu. C'est clair alors que toutes les nations vont se lever, notamment et surtout les Arabes, ainsi que les pays de l'Est, de l'Orient, ainsi que les Européens également. Et nous voyons récemment que les Italiens et les Allemands étaient récemment en conflit avec les Américains, avec le riposte de Donald Trump après. Il y a donc un conflit entre les Italiens et les Allemands contre les Américains après les affaires qu'ils ont fait en Irak, en Iran. Ils ne sont plus en accord à cause de la parole qui circule. Donc ces bêtes vont s'allier, elles vont être guidées et dirigées par la Russie. Et avec les Russes, il y a les Médians et les Perses, notamment Iran, ainsi que les Nordiques. Ils vont aussi s'allier avec la Russie. Et beaucoup de pays européens aussi sont alliés avec la Russie pour frapper les Américains. Et les Américains vont tomber. Et c'est pourquoi il a dit à la Russie de monter en puissance. Ne fais pas semblant. Joue ton rôle. On va faire sortir Gog. Et Poutine, tu vas céder le pouvoir après. Si tu ne fais pas ton rôle aussi, Poutine, tu vas être limogé et déchu. Donc moi, je leur donne d'accomplir son rôle, car tous les travaux sont en cours. On doit accomplir tout le programme du Père Yahva, celui qui m'a envoyé, pour que tout le monde entier, jusqu'au diable, connaisse que vous avez un patron qui est le propriétaire des cieux et de votre terre. Et le plus grand patron, c'est votre Créateur. C'est le Dieu d'Abraham que vous ne pouvez jamais combattre. Alors que chacun réfléchisse, c'est ce que ça veut dire. Voilà donc la parole que je vous ai transmise aujourd'hui, que je vous ai enseignée avec la parole du Père Yahva et de Yahushua concernant l'accomplissement de toutes les paroles. C'est clair alors que les Américains vont être détruits, il n'y a plus de solution. Parce que c'est eux qui ont osé être fiers dans ce monde. Et tout le monde entier aussi les ont reconnus. Ou bien est-ce que vous pouvez dire le contraire en disant que le monde ne reconnaît pas les Américains? Est-ce que le monde entier reconnaît la puissance des Américains? Voilà. Donc c'est elle qui est la femme prostituée qui a régné sur tous les rois de la terre. Est-ce que tous les rois de la terre étaient alliés avec lui, avec eux? Pour ceux qui connaissent
la politique et la géopolitique, vous savez bien que toutes les solutions se trouvent chez les Américains et tous ceux qui n'acceptent pas leurs conditions, ils les frappent au niveau des commerces, ils sont incontestables, ils règnent partout. Mais au final, c'est-à-dire en ce moment, à l'heure actuelle, la Russie va les faire tomber. Alors le moment est arrivé pour toi, Russie, de la faire tomber. Prépare-toi à accomplir ce schéma, car la parole, l'accomplissement de la parole est arrivé. Tous les exécutants doivent accomplir leur rôle. Voilà le Père Yahva qui est le maître de tout l'univers, de tous les univers. Tout le monde doit suivre ses ordres. Est-ce que c'est clair, les enfants, par rapport à la parole? Est-ce que c'est bien clair ou pas? Répondez fort. D'accord. Voilà donc pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses pour vous faire réfléchir, pour vous prouver que la fin de l'histoire est arrivée, l'accomplissement de la parole est arrivé, la destruction de votre terre est arrivée, le moment d'anéantir tous les dirigeants de la terre est arrivé. Tout cela arrive, on ne peut plus rien retenir. Et c'est Élia lui-même qui demande au Père Yahva et à Yahushua de tous les envoyer. Il ne faut plus rien retenir. Car moi, je suis en train, j'ai hâte de rentrer, je vais accomplir mon rôle. Et vous, les agneaux, est-ce que vous allez tarder ou pas? Tardez toujours et vous allez finir en enfer si vous tardez. Il faut donc bien monter la garde et bien suivre la parole. C'est pourquoi je vous dis de suivre toutes les consignes de Élia. Suivez toutes les consignes. Ne tardez plus. Ne faites plus des bêtises ou de n'importe quoi. Il faut exécuter tout ce que je vous ai enseigné pour ceux qui veulent sauver leur âme pour aller au ciel des cieux, pour sauver ses esprits. Alors suivez ma parole. Si vous ne voulez pas aller là-bas, ne suivez pas ma parole. Mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir supprimer tout ce que j'ai dit. Tout doit être accompli selon la prévision et le programme du Père Yahva et de Yahushua pour montrer leur force et leur pouvoir, pour montrer qui sont les vrais dieux. Et préparez-vous car les explosions, d'après la chanson de Shriana, vont arriver. Il y aura des explosions. On n'attend plus longtemps. Il y aura des explosions par-ci et par-là. Et n'espérez plus avoir la paix. Ça n'existe plus. Élia vous dit toujours de s'allier avec la Russie si vous ne voulez pas être détruite, notamment les Ukrainiens. Que vous aimez ou non, vous allez devoir être annexé par la Russie. Ne faites pas la grosse tête. Vous n'avez plus aucune solution. Alliez-vous avec la Russie. Vous allez être détruite si vous ne faites pas attention. Mais que vous aimez ou non, vous allez devoir être avec la Russie, que vous aimez ou non. Si ça vous convient ou non, vous devez vous allier avec la Russie. C'est vous qui êtes dupé par votre président. Élia a déjà dit qu'il n'y a plus de solution pour vous. Vous devez vous allier avec la Russie si vous ne voulez pas être détruite. Mais si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Mais que vous aimez ou non, vous allez toujours être détruite. Et en même temps, vous allez être annexé par la Russie et vous allez être détruite. Mais puisque vous ne voulez pas écouter la parole de Élia, alors on va vous frapper pour que vous soyez conscient pour écouter la parole de Élia. Moi, je vous le dis directement, votre frappe va arriver. Et celui qui va vous frapper, c'est le Dieu d'Abraham. Comme lorsqu'il a frappé les Israéliens, il va aussi tous vous frapper. Maintenant, ce ne sont plus les Israéliens qui vont être frappés.
mais ce sera pour les dirigeants de la terre, les gouvernements et les rois de la terre. Vous allez tous être frappés. Le moment de vous frapper est arrivé, mais vous allez voir la suite. Voilà, Élia. Il est à la fois sauveur et il peut aussi envoyer les dangers. Mais c'est vous qui ne voulez pas écouter. Vous dites que c'est de la folie, mais on verra la suite. Personne ne peut effacer la parole de Élia à jamais. Il s'agit des paroles du Père Yahweh, de Yahushua, le Dieu d'Abraham qui vous a créé, mais que vous ne vous souciez pas. Voilà donc la fin. Je vous souhaite à tous de rester bien fermes. Demain, vous pouvez poser des questions si besoin, mais seulement concernant mes enseignements, ainsi que les enseignements que je viens de donner. Et on verra la suite après. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à demain. Au revoir.